sont ouvertes. C'est aux Guinéens de faire leur choix en âme et conscience, en toute liberté et responsabilité. Aucune candidature ne leur sera imposée. Aucune aussi ne devrait leur être refusée. La démocratie veut que tous les citoyens soient égaux en droit et en devoir. C'est l'exclusion et la discrimination sous toutes leurs formes qui conduisent aux violences et aux conflits. La Guinée nous appartient tous. Le retour à l'ordre constitutionnel veut dire tout simplement avoir des dirigeants et des institutions issues du suffrage universel, de la volonté populaire. Nous devons tous respecter la souveraineté du peuple. Brave population de Massanta, vous avez entendu dire que le président du CNDD, capitaine Moussa Dadis Camara, est appelé par les citoyens à se présenter aux prochaines élections. Nous les accompagnons, nous les compagnons du capitaine président Dadis, nous serons à ses côtés pour qu'il parachève l'œuvre qu'il a entamée le 23 décembre 2008. Nous ne manquerons pas de le soutenir dans ses efforts, quel que soit le prix à payer, les défis à relever. Brave population de Massanta, encore une fois, merci. Je transmettrai au président de la République, le chef de l'État, président du CNDD, commandant en chef des forces armées, son Excellence, capitaine Moussa Dadis Camara, votre message de soutien et d'encouragement. En vous mobilisant derrière son équipe venue, vous avez fait un choix historique pour le bonheur et la prospérité de la Guinée. Personne, mieux que vous qui avez subi la guerre dans cette ville chargée d'histoire et de symboles, ne peut apprécier les bienfaits de la paix. Cette paix que le CNDD et son président ont apportée à la Guinée et jure de préserver. Merci. Vive le capitaine Moussa Dadis, vive le CNDD, vive Massanta, vive la Guinée. Fin du discours emblématique prononcé par Général Sékouba Konaté. Alors, vous pouvez, le Baba peut distribuer le discours. Maintenant, vous voyez que votre thèse de complot ne tient pas à l'égard de Sékouba qui était déjà dans votre esprit. Vous le voyez? Oui, maître, je vous dis, vous savez, le discours que vous venez de lire, je l'ai dit même à Fria. Je n'en ai pas besoin, s'il vous plaît. Je n'en ai pas besoin. C'est du marvelisme. Ce qui est contradictoire, Monsieur le Président, ce qui est contradictoire, Monsieur le Président, et assesseur, ce qui est contradictoire, Monsieur le procureur et substitut, comment est-ce que le 28 septembre, pendant que les leaders politiques optent pour une manifestation pour une cause juste, c'est le même général Sékouba qui quitte sans ordre, sans instruction, aller tenir un discours, si ce n'est pas me mettre dans la gueule. Savez-vous qu'il était allé dans l'hélicoptère présidentiel, et l'unique hélicoptère présidentiel, le saviez-vous? Mais laissez-moi aller, mais ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Continuez, M. Camara. Alors, Monsieur le Président, c'est ce qui est contradictoire. Quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Vous ne pouvez pas quitter le même jour, le 28 septembre,
allez tenir un discours, et ce discours est contradictoire par rapport à l'esprit des leaders politiques de ce jour du 28 septembre. Il n'y a pas une dialectique, sinon que une stratégie machiavélique, m'opposer à cette population. Voilà, son ministre de la Défense est allé à Massanta pour sa candidature, pendant que les mêmes leaders ne veulent pas. La population a des problèmes. D'autres questions? Je vais continuer et je voudrais savoir pourquoi sur la liste de vos comploteurs, vous ignorez carrément M. Papakoli Kourouma, alors que parmi les éléments des preuves que vous exhibez ici, alors il y a la présence à Massanta comme preuve du complot imaginaire. Pourquoi vous ne le citez pas? Pourquoi? Oui, mais c'est vous qui avez parlé de Papakoli. Moi, j'ai parlé de Sekouba, qui était mon ministre de la Défense. Il veut savoir pourquoi vous ne citez pas le nom de M. Papakoli parmi les comploteurs. C'est ce qu'il veut savoir. Parmi les comploteurs, je n'ai pas parlé de Papakoli, puisque ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, c'était des hommes, des militaires, que lui-même, Sekouba, a laissé ces hommes ici, dans la débandade, qui était en mouvement. Et ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était savamment préparé sur le plan militaire. D'autres questions? Je vais continuer puisque vous ne répondez pas à la question. Alors, je veux savoir pourquoi cette discrimination dans la conception de votre théorie de complot. Pourquoi cette discrimination? Ce n'est pas une discrimination, maître. Ce n'est pas une discrimination. Laissez-le répondre. Ce n'est pas une discrimination. Je suis dans une logique. Si Papakoli a été complice avec Sekouba, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. C'est le cas de Sekouba. C'est ce cas qui est palpable, dont j'ai la preuve pourquoi il a quitté le 28 septembre. D'autres questions? Ok, bon, puisque vous n'êtes pas même d'administrer la preuve, vous n'êtes que dans les allégations, êtes-vous maintenant prêt à aborder les faits pour lesquels vous êtes renvoyé ici avec moi? Posez les questions directement. J'ai été clair et j'ai dit que je n'entends que l'autorisation de monsieur le procureur. Allez-y avec les questions, voilà. Pour exhiber mes preuves. À présent, je voudrais que vous me permettiez de revenir sur une question extrêmement importante qui a été posée d'ailleurs par monsieur le président. Et elle se rapporte à vos attributions. Vos attributions en tant que président de la transition. Et puisque vos attributions dans cette affaire me paraissent essentielles. Quelles étaient vos attributions, monsieur le président Dadis, président de la transition? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître Silla. Savez-vous qu'un président de la République, en tant que président, il y a des attributions qui s'attachent à ces titres. Entre autres fonctions régaliennes, il préside le Conseil des ministres. Vous le saviez, oui ou non? Qu'un président de la République, alors, a pour attribution de présider le Conseil des ministres. Vous le savez? Je ne suis pas là pour un procès du CNDD. Je suis Répondez là. à la question. Monsieur le Président,
j'ai été clair avec M. Silla que je n'ai pas de réponse à sa question. Vous venez de le dire maintenant. D'autres questions, maître? Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de veiller au respect des lois et des décisions de justice? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Saviez-vous qu'un président a pour attribution d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de disposer du pouvoir réglementaire qu'il exerce par voie de décret? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Saviez-vous que le président de la République a pour attribution de fixer par décret les attributions de chaque ministre? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que le président de la République a pour attribution de nommer aux emplois civils? Je n'ai pas de réponse à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution d'être le chef des armées, donc commandant en chef des forces armées? Je n'ai pas de réponse à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution de nommer aux emplois militaires? Je ne saurais répondre à cette question. Saviez-vous qu'un président de la République est responsable de la défense nationale? Je ne saurais répondre à cette question. Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de présider le Conseil supérieur de la défense nationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, pourquoi aujourd'hui, quand on dit commandant en chef, en réponse à l'une des questions de monsieur le procureur Al-Gassimou Diallo, vous avez à dire que non, le titre de commandant en chef n'était qu'honorifique. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ce titre de commandant en chef aujourd'hui? Pourquoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourtant, à chaque fois que vous prenez des décrets, des actes de nomination, alors vous prenez toujours soin de faire ressortir commandant en chef. Pourquoi aujourd'hui vous êtes gêné de vous prévaloir de ce titre que vous avez eu, et un titre glorieux dont tout chef d'État s'est targue d'avoir? Pourquoi aujourd'hui vous avez des gênes pour pouvoir parler de ce titre? Pourquoi? Parce que voilà. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour le procès du CNDD, de son président et de toutes les attributions que vous êtes en train de faire allusion. Je suis là pour des faits qui sont très précis. Je poursuis. Pouvez-vous nous expliquer concrètement et succinctement les conditions dans lesquelles vous avez fait la connaissance de M. Bokar Diakité Ditumba? Je ne saurais vous répondre, j'en ai déjà parlé suffisamment. Mais vous avez dit que vous ne l'avez vu qu'une seule fois. Hein? Vous l'avez dit ici. J'ai déjà parlé de cela, maître. Okay. Quel est le rôle qu'il a joué pour que vous le désigniez comme votre aide de camp, alors que vous ne l'aurez vu qu'une seule fois? Et j'en ai suffisamment parlé de ça. Non, vous n'avez pas parlé de ça ici. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Ok, là, d'accord. N'est-ce pas, il faisait partie de ceux que vous appelez vos adeptes? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ok. N'est-ce pas, le jour du coup d'État, il était l'un des éléments de la troupe qui vous a porté au pouvoir au détriment de Mamadouba Kamara Ditoto et Sekouba Konati? Je ne saurais répondre à cette question, maître. S'il vous plaît, maître. Oui. Voilà, le tribunal va suspendre pour l'audience pour quelques minutes.
L'audience est suspendue. Merci. Maître Silla, vous avez la parole. Et n'est-ce pas, c'est en raison du rôle majeur joué par lui que vous l'avez nommé, M. Aboubakar Diakité Ditumba, comme votre aide de camp. J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. Monsieur Camara, qui vous l'a recommandé pour que vous le nommiez? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. Ok, je m'avais donné lecture d'un passage de votre interrogatoire, plus précisément la page 14, et il s'agit de la réponse à une question qui vous a été posée par le pool des magistrats instructeurs. La question est la suivante. Qui vous a recommandé la nomination de Toumba comme aide de camp et commandant du régiment de la sécurité présidentielle? Réponse: personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits, qui me portaient confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir au détriment de Mamadou Ba Kamara Ditoto et Sekouba Konaté. Cette déclaration est bien de vous? Cette déclaration est bien de vous, M. Camara? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, n'est-ce pas la confirmation que M. Aboubakar Diakité Ditumba, alors, il doit son poste d'aide de camp à l'exploit qu'il a accompli dans le cadre de votre avènement au pouvoir? Comme bon vous le semble, maître. Vous pouvez ne pas répondre, mais vraiment, comme bon me semble, je crois que on se doit mutuellement respect, monsieur. C'est pas une réponse. Ne me dites pas comme bon me semble. Monsieur Camara. J'ai une dignité aussi. S'il vous plaît, maître. Voilà. Vous ne devez pas répondre de la sorte. Je n'ai pas de réponse à cette question. N'est-ce pas, monsieur Camara, vous vous êtes opposé et à plusieurs reprises à l'arrestation de monsieur Aboubakar Diakité Ditumba au motif que c'est lui qui a sauvé les leaders au stade du 28 septembre? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Pouvez-vous alors, puisque vous ne voulez pas répondre, me permettre de vous en donner la preuve? Vous pouvez ne pas répondre. Hein? Je dis que je n'ai pas de réponse à la question, maître. Ok. Je prends le procès verbal de M. Claude Pivi à la page 4 et qui est d'ailleurs revenu à plusieurs reprises pour dire que vous êtes opposé à son arrestation parce que c'est lui qui a sauvé les leaders. Le procès verbal à quel niveau? Le page 4, monsieur le président. Oui, l'enquête préliminaire. Ou... Tout à fait. Et je veux savoir, c'est à quel niveau? À l'enquête préliminaire ou bien... Oui, à l'enquête préliminaire. D'accord. Monsieur le président. Le procès verbal dressé sur commission rogatoire. Très bien. Et il a dit ceci. 2 jours plus tard, vu la pertinence et l'insistance de ma question, il m'a répondu
que contrairement à ce qui s'est dit, que son aide de camp, Aboubakar Diakité alias Toumba, était parti en ces lieux pour sauver les leaders politiques présents à cet endroit. Il l'a dit. Et pour, à la page suivante, il réitère la même chose. Pour la deuxième fois, dans son procès verbal, à la deuxième page, il dit ceci. De ses propos, le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. À la même page. Et l'avant-dernier paragraphe, SIR, alors il dit ceci. De ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président qui l'a envoyé ou pas, seulement je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Alors, 3 fois, Claude Pivy, votre homme de confiance, a eu à vous entretenir. 3 fois, vous avez résisté et vous êtes opposé à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité dit Toumba, parce qu'il a sauvé les leaders. Vous le confirmez, oui ou non? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que même les leaders, dont Sidia, dont Lucien Fall, Mokhtar Diallo, affirment la même chose, ce que vous venez de dire, que c'est M. Diakité dit Toumba qui les a sauvés. Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. De qui vous tenez cette information que vous avez réitérée à plusieurs reprises, à chaque fois que l'autre manifestait l'intention de procéder à l'arrestation de M. Diakité? De qui vous l'avez appris? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Très bien. Voilà. Et vous avez eu à dire ici que vous aurez été désigné à la suite d'un vote, d'une délibération et de toute l'armée. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Alors, pourquoi? Et savez-vous que ça fait toute la différence entre un coup d'État et une élection? Êtes-vous arrivé à la tête de ces pays par coup d'État ou par voie d'élection? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Okay. Et est-ce que vous pouvez confirmer vos déclarations que vous avez eu à faire à cette barre, selon lesquelles M. Aboubakar Diakité dit Toumba s'était introduit dans la salle où vous étiez avec Général Sekouba Konaté, Mamadou Ba Toto Kamara et Issa Kamara. Paix à leurs âmes. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. À propos de la même présence de M. Diakité, alors, M. Pivy a déclaré ici que M. Diakité n'était pas présent dans cette salle. Et vous avez soutenu le contraire ici. Entre vos deux déclarations, laquelle mérite d'être retenue? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien, continuez à ne pas avoir de réponse. Dans ces conditions, est-ce que les démonstrations
faites ici relativement une photo exhibée par votre défense à cette barre, est-ce que ces démonstrations ont maintenant un sens? Puisque on cherchait à établir qu'il n'était pas dans la salle. Et vous avez confirmé le contraire. Seul le président est le seul juge par rapport à toutes mes déclarations que je venais de dire. C'est le seul juge auquel je n'ai pas de réponse à votre question, maître. Je vous rappelle, je vous apprends que quand on dit jugement, nous sommes tous des acteurs. Le président a son rôle, le ministère public a son rôle, la partie civile et la défense. Voilà. Et sachez que sans nous, il n'y a pas de procès. Voilà. Et je reviens. Et M. Claude Pivy a déclaré ici que ce serait sur sa recommandation que vous auriez nommé M. Aboubakar Diakité Ditumba. Est-ce vrai? Et je ne sais pas. Alors, vous avez soutenu le contraire. Que faut-il retenir? Je ne sais pas, maître. Très bien. On continue. Quelles sont les raisons, les motivations profondes qui ont déterminé la prise du pouvoir par vous? Je ne saurais le dire. Okay. Et êtes-vous au moins en même, comme l'actuel pouvoir, le CNRD, qui nous parle des refondations de l'État, et qui nous parle de la lutte contre l'instrumentalisation de la justice. Et vous, quels étaient vos engagements forts? Oui? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Ok. Ça veut dire que vous êtes venu au pouvoir sans conviction? Je ne sais pas. Très bien. Nous nous comprenons comme ça. Alors, et vous vous rappelez que lorsque vous avez pris le pouvoir, il y a eu une adhésion populaire. Toutes les forces vives de la nation avaient adhéré à votre pouvoir. Vous vous rappelez? Je ne sais pas, maître. Très bien. Alors, pouvez-vous nous dire à quel moment précis, à quel instant précis, tous ceux qui avaient adhéré à votre pouvoir ont commencé à avoir des bruits avec vous? À quel moment précis? Je ne sais pas, maître. Très bien. Alors, n'est-ce pas, c'est au moment où vous avez commencé à dire que vous ôtez la tenue pour vous présenter comme président, comme candidat à la présidentielle, que les bruits ont commencé, n'est-ce pas? Je ne sais pas, maître. Très bien. N'est-ce pas, c'est en ce moment également que des mouvements de soutien de tout genre ont commencé à naître. Dadis ou la mort, Dadis doit rester, Dadis doit quitter, n'est-ce pas? J'en ai suffisamment parlé, maître. Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. N'est-ce pas, c'est votre revirement spectaculaire et surprenant qui a amené la classe politique, sans exception, à projeter le meeting du 28 septembre 2009. Car celui qui aurait dû être un arbitre a remis en cause ses engagements pris au lendemain de son avènement au pouvoir. Je ne sais pas, maître. Ok, je vais vous aider parce que je pense qu'il est important de donner lecture, voilà, de quelques procès-verbaux qui attestent que c'est parce que vous avez rompu avec vos engagements pris au lendemain de la prise du pouvoir
que les leaders vous ont lâché. C'est ça. Je commence par monsieur. Je l'ai à présent. Alors, page 2 du procès verbal du deuxième procès verbal d'audition des parties civiles en date du 29 mai 2017 de M. Sidya Touré. Est-ce hier? Avant le 28 septembre 2009, l'événement principal était axé sur la candidature possible du capitaine Moussa Dadis Camara. Cette situation a créé un désaveu entre lui et les populations. Ce fut un rejet. Dès après, nous, leaders politiques, nous avons décidé de nous réunir pour analyser cette situation. Je ne retiens pas la date. À peine une semaine avant le 28 septembre 2009, nous avons tenu une réunion au siège du parti FIDEC de M. François Luceni Fall, Selou Dalin, Mokhtar Diallo, François Fall, Jean-Marie Doré, Alpha Condé et moi étions tous présents. Ensemble, nous avions décidé d'organiser un meeting le lundi 28 septembre 2009 au stade du Dinon pour marquer cette désapprobation quant à cette éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Il a été décidé également que chaque parti politique mobilise ses militants. Alors, ça, c'est M. Sidya qui le dit. N'est-ce pas la preuve que c'est la rupture avec vos engagements qui a entraîné la rupture de vos bons rapports avec les leaders politiques? N'est-ce pas la preuve? Je ne sais pas, maître. Très bien. Et je continue. Vous avez également M. François Lucien Fall qui abonde dans le même sens. M. François Lucien Fall, dans son procès verbal des parties civiles, et je donne les références pour votre défense, en date du 13 décembre 2014. Il a eu, lui aussi, à dire ceci. Nous étions regroupés dans une association composée des partis politiques, de la société civile et des syndicats que nous avons appelés les forces vives. Nous tenions régulièrement nos réunions à Taouia au siège de mon parti. Notre objectif était de restaurer l'ordre constitutionnel en Guinée. Après plusieurs démarches sans issue, nous avons décidé d'organiser une manifestation pacifique pour marquer notre opposition à la candidature du capitaine Dadis. Le principe est qu'aucun membre du CNDD ne devrait être candidat aux élections présidentielles. N'est-ce pas également la preuve que c'est votre candidature qui fut le problème, qui fut le facteur déclencheur des événements du 28 septembre? Maître, je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour des faits que M. Camara aurait tenté de se présenter aux élections présidentielles. Je suis là pour des faits de complicité, etc., etc. Monsieur Camara, on est en train de parler de l'origine de ces faits, la genèse de ceux dont ces faits sont partis. On est en train de parler de ça. Ok, maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Alors, et
qui était... quelles sont d'abord les conditions pour être commandant du régiment commando? Je ne saurais vous répondre, maître. Alors, et pour être nommé à ces postes, puisque c'est un emploi militaire, n'est-ce pas, c'est par voie de décret. Je ne saurais répondre à cette question, maître. Alors, moi, c'est pourquoi j'ai donné lecture, avant que nous soyons en plein dans les faits, j'ai donné lecture des attributions régaliennes d'un chef d'État. Voilà. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais les choses sont constantes. Alors, est-ce que, par rapport à la condition des grades, et vous avez deux de vos proches, et pas des moindres, et qui vous soutiennent même dans ces procès, vous avez le colonel Moussa Tchegboro et Claude Pivy, qui disent que M. Aboubakar Diakité dit Toumba ne réunissait pas ces conditions. Oui ou non? Par rapport à cette question, oui. Je le dis très sincèrement, connaissant, pour ceux qui ne connaissent pas le colonel Tchegboro, je l'ai pratiqué. C'est un homme qui n'a pas peur de dire la vérité, même à un chef d'État. Et pour rester dans cette logique, le colonel Tchegboro ne me soutient pas. C'est un homme sincère. Pourquoi je dis c'est un homme sincère? Laissez-le continuer, s'il vous plaît. Allez-y. Laissez-moi répondre. Par rapport au PV. Soyez patient, maître, s'il vous plaît. Par rapport au PV, sur l'honneur de ma prière, depuis que je suis au Burkina Faso, il n'y a jamais eu contact entre le colonel Tchegboro et moi. Et je ne sais même pas comment leurs PV ont été établis. Est-ce que vous avez compris sa question? Oui. Il dit que le colonel Tchegboro, qu'il me soutienne. Sa question est de savoir, oui, selon lui, le colonel Tchegboro et le colonel Claude Pivy ont soutenu que le commandant, qu'il faut que le commandant Aboubakar Toumba ne remplissait pas les conditions pour être commandant du régiment. Merci pour la précision, Monsieur le Président. Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, pourquoi vous l'avez nommé? Alors, vous dites que c'est lui qui était le commandant, alors qu'il ne réunissait pas les conditions liées au grade. Pourquoi vous l'affirmez? Parce que le colonel et Moussa Tchegboro Camara est clair là-dessus. Oui, vous avez également colonel Claude Pivy, qui aussi a été très clair à cette part. Qu'il faut avoir au moins le grade de colonel pour pouvoir occuper ces postes de commandant. Pourquoi vous dites qu'il était le commandant du régiment? Avez-vous pris un décret de nomination en sa faveur? Vous cumulez les questions, maître. Oui, vous pouvez les décumuler. Bon, donc, je n'ai pas de réponse à ces questions, maître. Très bien, continuez à ne pas avoir de réponse. Ça me permet d'aller vite. Alors, est-ce que vous saviez que pourtant, il entrait bel et bien dans vos attributions régaliennes en tant que chef de l'État, de nommer aussi bien aux emplois civils et militaires par voie de décret? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Très bien.
puisque la justice fonctionne sur la base des preuves légales, produites et discutées devant elle, et sachant que M. Aboubakar Diakité Ditumba ne reconnaît pas avoir été nommé commandant du régiment, saviez-vous que si vous n'êtes pas à même d'administrer la preuve de sa nomination par la production d'un décret, que ce tribunal ne saurait retenir vos allégations? Et je peux vous répondre, maître? Oui, allez-y. Vous savez, en matière de droit, lorsqu'on ait une fonction de responsabilité à quelque niveau que ce soit, et d'ailleurs qu'il y ait un document dûment signé de l'individu, ce qui suppose que cet individu aurait passé peut-être par un trafic d'influence, et là, en ce moment, il est exposé à la loi. Pour preuve, Monsieur le procureur général, j'estime déjà qu'il a cette copie. En tenant compte de leur expérience, si Monsieur Toumba Diakité n'était pas le commandant de régiment, comment est-ce que Monsieur Toumba, en qualité d'aide de camp, qui fait foi d'ailleurs, aide de camp, il m'a vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, du président de la République, lieutenant Aboubakar Diakité. Alors, 26 éléments. 26 éléments, il en a fait quoi de ces 26 éléments? C'est la réponse à votre question. Et je crois que... Est-ce que le document qui est entre vos mains là, c'est un décret de nomination, ça? Est-ce que c'est un décret de nomination? S'il vous plaît, maître, vous avez parlé... Oui, je pose une question. Non, c'est ici... C'est un document qui a permis à M. Aboubakar Sidiki Diakité d'aller chercher 26 recrues en leur donnant le grade de caporal qui n'a jamais existé dans aucune armée au monde. Est-ce que c'est un décret? C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce que c'est un décret de nomination? On a débattu de ça. Je ne veux pas que vous nous faites venir en arrière. Ici, est-ce que c'est un décret de nomination? C'est un acte produit de M. Aboubakar. Est-ce que c'est un décret de nomination? Ce n'est pas un décret. D'autres questions? C'est bon, on continue. Vous n'avez pas de décret de nomination. Vous ne nommez aux emplois militaires que par voie de décret, pas par voie de papyrus comme ça. Oui, mais puisque vous avez parlé... je continue. Vous avez parlé de... que voilà. Vous n'avez pas voulu reconnaître que M. Toumba... Suivez la question. S'il vous plaît. Et à propos du commandement du régiment, qu'est-ce que vous avez dit à M. Ansoumane Kaba? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je ne saurais répondre à cette question maintenant. Très bien. Moi, je vais vous aider. Voilà. Je vais vous aider. Je vais vous rappeler que vous lui avez dit ceci. Et son procès verbal de déposition en date du 13 avril 2016 en fait foi. Vous lui avez dit ceci. Et j'invite vos avocats à lire ce procès verbal. Personne ne pouvait dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devait s'y mêler. Vous l'avez dit oui ou non? Mais est-ce que vous avez dit ça à M. Ansoumane? Je ne peux pas confirmer cette déclaration. Celui qui a fait cette déclaration n'engage que lui. Voilà. Continuez à nier les éléments du dossier.
C'est très bien. Et à nier les déclarations des officiers supérieurs. Je ne suis pas... Continuez, maître. Le je ne tribunal suis pas appréciera quelqu'un tout ça, qui s'il nie. vous plaît. Peut-être que vous, vous niez. Je continue. Vous niez, mais je ne nie pas. Soyez le régiment commando, soyez courtois dans le langage, maître. Je respecte cette robe. Je respecte cette robe. Soyez courtois. Mais vous ne l'êtes pas envers moi. Rendez-moi la monnaie. Ça doit être réciproque. Mais vous dites, je ne suis pas une personne qui dit, si je vous ai dit ça, ça doit être réciproque. Ça doit être réciproque. Soyez courtois. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Maître, c'est bon. Vous devez l'être aussi je respecte cette robe-là. Soyez courtois aussi. Monsieur Camara. Soyez là à mon égard. C'est bon, maître. Voilà, comme ça, c'est réglé. Les partis se doivent courtoisie. Très bien, Monsieur le Président. Voilà. Je continue. Quel était l'effectif du régiment commando? Je ne saurais vous répondre. Monsieur Pivi, l'un de vos soutiens parmi les accusés a déclaré que le régiment commando est composé de 1000 à 1600 hommes. Vous le confirmez? Je ne sais pas. Très bien. Pourquoi vous cachez la réalité du régiment commando dans cette affaire? Je ne cacherai, c'est par rapport à votre attitude qui ne me permet pas de répondre à vos questions. Mais sinon, vous pouvez ne pas répondre. Hein? Non, sinon, non. C'est vous qui êtes en procès. Vous dites que je cache, je ne cache rien. D'autres questions? Oui. Continuez à cacher les informations. C'est par rapport à votre attitude. Et vous ne pouvez rien contre ça. Et si je ne peux rien contre ça, donc je ne réponds pas alors à vos questions. Donc je ne cache rien. Je ne cache rien devant cet auguste tribunal. Monsieur Camara, je vous réitère encore que les réponses, c'est pour le tribunal. Les réponses, ce n'est pas pour maître qui est en train de poser des questions. Les réponses, c'est pour le tribunal. Donc, répondez tant que vous pouvez, mais le tribunal ne peut pas vous obliger à répondre. Mais tant que vous pouvez, les réponses, c'est pour le tribunal. Continuez, maître. Oui, merci, Monsieur le Président. Connaissez-vous Monsieur Bienvenu Lama? Je ne sais pas. Très bien. Connaissez-vous adjudant Kobeko Biavogi? Et je ne sais pas. Connaissez-vous Monsieur Bamba? Et je ne sais pas. Voilà. Et saviez-vous que c'était eux qui se sont occupés des recrues de Kalea? Et je ne sais pas. Très bien. Savez-vous que certaines recrues sont revenues au camp Alpha et Diallo, blessées après les événements du 28 septembre? Et je ne sais pas. Saviez-vous qu'après y avoir passé quelques jours, ces recrues ont été ramenées à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko? Et je ne sais pas. Ok. Qui gérait les recrues de Kalea? Et je ne sais pas. Donc, vous avez le procès verbal d'interrogatoire de M. Alpha Amadou Baldé, en ces pages 4 et 5, qui relate carrément que des recrues sont venus au camp Alpha Diallo, blessés, sont revenus du stade blessés. Alors, comment se fait-il que vous, qui étiez le commandant en chef des forces armées, que vous n'en soyez pas informé? Je ne saurais répondre à cette question. Qui gérait les recrues de Kalea? Je ne sais pas. Saviez-vous que vous êtes également confié à M. Ousmane Kaba à propos? Je ne sais pas. Très bien. Et dans le même procès verbal que j'ai indiqué tout à l'heure, il a dit ceci: le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Je ne sais pas. Ah, c'est bien. Et que savez-vous des morts et blessés
des événements du 28 septembre en tant que président de la République? J'en ai suffisamment parlé. Je n'ai plus de réponse à cette question. Quelles sont les dispositions pratiques que vous avez prises avec les membres de votre gouvernement dans le cadre de la gestion de cette crise qui a choqué plus d'un, aussi bien en Guinée que partout ailleurs dans le monde? J'en ai suffisamment parlé. Je ne peux plus répondre à cette question. Ça veut dire que votre gouvernement n'a pris aucune décision? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un seul conseil des ministres? Je ne sais pas. Ça veut dire que ce n'était pas une préoccupation pour votre gouvernement? Je ne sais pas. Très bien. Votre ministre de la Santé publique a déclaré ici que des rapports faisant état des cas de morts et blessés auraient été déposés dans les archives de son département par le comité de crise. Le chef d'état-major, lui aussi, déclare que le rapport dressé par la Croix-Rouge se trouverait dans les archives de l'état-major. Bilan contenu dans ces rapports de la Croix-Rouge: 57 morts, dont 7 blessés par balle et les autres par bousculade. Avez-vous reçu les copies de ces rapports? Je ne sais pas. Très bien. Alors, nous connaissons déjà le bilan issu du rapport de la Croix-Rouge. Quel était celui résultant des rapports déposés par le comité de crise dans les archives du département de la santé publique? Je ne sais pas. Alors, et pourtant, vous dites que vous ne savez pas. Et votre chef d'état-major soutient dans son procès verbal qu'il vous rendait compte et qu'il le faisait dans le cadre de la gestion des corps et blessés, qu'il le faisait avec le ministre de la Santé, le directeur national des services de police et le chef d'état-major de la gendarmerie et le chef d'état-major de l'armée de terre. Est-ce exact? Je ne sais pas. Très bien. Donc, il y avait la hiérarchie militaire qui vous rendait compte. La hiérarchie militaire qui vous rendait compte. Je ne sais pas. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait de ces rapports, des différents rapports? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne les avez pas remis au ministre de la Justice pour qu'il soit procédé à des autopsies? Puisque lorsqu'il y a un cas de découverte de cadavres, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, si la cause est inconnue ou suspecte, une autopsie s'impose. Vous le savez au moins? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas eu d'autopsie? Je ne suis pas médecin. Pourtant, on vous a vu à la télé en train de dire que ces morts seraient survenus par voie de bousculade. Et aujourd'hui, alors tout porte à croire que c'est par voie de fusillade. Et dans le rapport, vous n'avez pas eu la curiosité de relever que lorsqu'on vous dit que sur 57 morts, il n'y a eu que 7 morts par voie de fusillade, vous n'avez pas cherché à comprendre, vous n'avez pas cherché à mettre en marche la machine judiciaire. Pourquoi cela? Qu'est-ce que vous couvrez? Certes, vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire. Sinon, j'ai dit que le ministre de la Justice à l'époque avait déjà engagé, il avait déjà instruit le procureur général. Et je ne sais plus qu'est-ce que je dois vous dire, maître.
Monsieur Camara, au dossier de la procédure, il n'y a aucun rapport d'autopsie. Voilà, ce qui veut dire que vous n'avez donné aucune instruction dans ce sens. Je ne suis pas médecin pour faire des autopsies. C'est la preuve que vous n'avez fourni aucun effort pour que la lumière soit faite sur les causes des cas de mort et des blessés dans cette affaire. Et pourquoi? C'est la hiérarchie militaire qui a eu à gérer les corps au camp Samori. Pourquoi? Pourquoi retirer ça à l'administration gouvernementale pour confier ça à la hiérarchie militaire? Pourquoi? Je ne sais pas. Très bien. N'est-ce pas? C'était pour pouvoir dissimuler les corps. Je ne sais pas. Vous avez M. Mamadouba Toto Camara, dans son procès verbal, ministre de la Sécurité d'alors, qui a déclaré que des camions transportant des corps ont été vus au camp Samori, devant la résidence de feu général Lansana Conté. Vous avez le général de brigade Edouard Théa, commandant du bataillon de quartier général BQG d'alors, a lui aussi déclaré dans son procès verbal d'audition en date du 13 avril 2013, page 2, que des corps ont été déposés à l'ex-résidence de feu général Lansana Conté. Général Ansoumane Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre d'alors, a également, à la page 2 de sa déposition en date du 13 avril 2013, a dit qu'il a appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmerie. Ayant en votre possession toutes ces informations, en tant que commandant en chef des forces armées, qu'est-ce que vous avez fait, Monsieur Camara? Je ne sais pas. Très bien. Très bien. Savez-vous qu'à date, la plupart des victimes n'ont pas encore pu entrer en possession des corps de leurs parents? Vous le saviez? Je ne sais pas. Et Madame la représentante du ministère public a eu à faire état d'un rapport ici où vous avez au moins 40 corps qui ont été subtilisés. Qu'est-ce que vous nous en dites, Monsieur Camara, commandant en chef des forces armées au moment des faits? Je ne saurais répondre à cette question. Très bien. Et pouvez-vous nous dire où ces corps ont été ensevelis et enterrés? Je ne sais pas. Les corps qui ont été transportés dans des camions militaires venus de Kaloum et qui se sont dirigés vers le stade. Alors, qu'est-ce que ces corps sont devenus? Je ne sais pas. Voilà. Je vais vous donner lecture du procès verbal du commissaire divisionnaire Amadou Kondé. Vous le connaissez? Commandant de la première compagnie de la CMS de Cameroun. Vous le connaissez? Non. Vous ne le connaissez pas? Non, je le connais. Très bien. Et lui-même, il est l'un des témoins oculaires de ces situations. Alors, dans son procès verbal de déposition des témoins versés au dossier de la procédure, il a eu à déclarer ceci, mon capitaine, à la page 2. J'ai été conduit avec 5 ou 6 autres de mes collègues à l'hôpital Donka.
Chemin faisant, nous avons rencontré un convoi de militaires entre l'hôpital et l'université. Une fois les soins terminés, je suis allé rejoindre le groupe entre l'université et le camp Boiro. Il continue, et tout à fait au bas de la deuxième page, est hier, quand je partais à l'hôpital, j'ai bien rencontré un convoi de véhicules militaires entre l'université et l'hôpital Donka. Je n'ai pas pu dénombrer les véhicules. Cependant, il y avait des pick-up et des camions en provenance de la ville et ils se dirigeaient vers le stade. Page 5 du même procès verbal, il poursuit. Hier, les occupants de ces véhicules étaient habillés en tenue militaire, n'ayant pas travaillé dans les camps militaires, il m'est difficile d'identifier l'un d'eux. Hier, les camions militaires sont sortis du stade avec les corps devant moi. Mais je ne connais pas le nombre, je ne connais pas également le nombre de corps qu'ils transportaient. Lorsque les corps ont été retirés, toutes les compagnies présentes sont rentrées au stade avec la Croix-Rouge pour vérifier et s'assurer qu'il n'y avait plus personne blessé ou mort à l'intérieur du stade. En tant que commandant en chef des forces armées, alors pourquoi avez-vous fait venir au stade des camions militaires pour ramasser des corps? Pourquoi? Le commandant en chef des forces armées à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, n'a envoyé aucun véhicule par rapport à ce que vous dites, maître. Et vous ai donné lecture de la déposition de M. Ansoumana, de M. Sano. M. Sano est clair, il disait qu'il vous rendait compte et il le faisait en compagnie des ministres de la Sécurité et de la Santé publique et de son directeur. Alors, vous soutenez le contraire? Sa déposition n'est pas une parole, une déclaration d'évangile. Oui, mais sachez que sa déclaration vaut de l'or ici, parce qu'en matière pénale, les témoins sont considérés comme les yeux et les oreilles du juge pénal. Je vous l'apprends si vous l'ignorez. Non, vous n'avez rien à m'apprendre. Oui, ça, vous ne le savez pas. Vous n'avez rien à m'apprendre. D'autres questions? Alors, ces corps-là, ces corps, où sont-ils? Ces corps qui sont réclamés aujourd'hui par les victimes, où sont-ils? Et je ne sais pas. Très bien. Et vous allez me permettre, puisque sur la situation des camions venus ramasser les corps au stade, quels corps ont été vus par le général Mamadou Ba Kamara Ditoto, par le général Edouard Théa et général Ansoumane Kaba. Alors, je vais vous donner lecture de quelques dépositions, si vous me le permettez. Alors, vous voyez ce que ces derniers ont dit. D'abord, vous avez M. Ansoumane qui dit ceci: j'ai reçu un coup de pierre à la bouche qui a saigné. J'ai aussi reçu un second coup à la bouche. Sur ce, nous avons continué en passant par la corniche de Dixine pour atteindre le citade. Là, j'ai été conduit avec 5 ou 6 autres de mes collègues à l'hôpital Donka. Chemin faisant, nous avons rencontré un convoi de véhicules militaires entre Donka. Voilà, j'ai donné ces passages-là, la suite va suivre. Alors, et vous avez également
les déclarations de M. Mamadou Ba Toto Camara. Voilà. Qui a dit ceci, procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Il a dit ceci, page 3. À 14 h, je me suis rendu au stade Samori, je me suis rendu au camp Samori, où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à bord 22 corps que nous avions bien compté. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit, voilà pourquoi il ne fallait pas que ces meetings soient organisés. À 17 h, j'ai été informé que 3 camions stationnés devant la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps au décompte. Ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au camp Alpha Diallo pour lui rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés devant la résidence de feu président Lansana Conté au camp Samori. Là, il n'a pas dit mot. N'est-ce pas, feu général Mamadouba Toto Camara vous a rendu compte de la présence des camions militaires contenant des corps. Monsieur Camara, vous suivez la question? Reposez la question, maître. Je dis bien, je viens de donner lecture du procès verbal d'interrogatoire de feu général Mamadouba Toto Camara. Il dit vous avoir rendu compte de la présence des camions militaires qui ont été vus par le commissaire divisionnaire Amadou Kondé venir de la ville pour le stade et qui ont ramassé des corps et qui sont sortis devant lui, qu'il a vu lui-même, il a participé au décompte de ces corps. Il est allé vous rendre compte. Qu'est-ce que vous nous en dites? Je ne saurais vous répondre, maître. Qu'est-ce que ces corps sont devenus? Je ne sais pas. Très bien, très bien. Vous avez M. Edouard qui dit autant. Qu'est-ce que vous nous en dites, Mais Général Edouard? Mais s'il y a un vivant, qu'il puisse dire que le procureur puisse être saisi afin qu'il puisse dire où ses corps sont partis.